Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers élèves, bonjour. Je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi consiste ce que j'appelle le retour auto-analytique. Le retour auto-analytique qui se trouve être un retour audio en 3 étapes que je demande systématiquement à mes étudiants qui terminent une activité sur Moodle, qui ont cliqué sur terminer et qui ont sous les yeux en fait les parties correctes et les parties incorrectes. Et c'est justement sur les parties incorrectes que je vous demande, chers étudiants, de construire votre retour auto-analytique. Alors, quelles sont les 3 étapes de ce retour auto-analytique? Première étape, vous allez tout simplement verbaliser la faute. Je vous montrerai un exemple tout de suite après, c'est-à-dire vous verbalisez dans votre micro, vous dites voilà, le mot qui est incorrect est celui-ci et je l'ai écrit de telle manière. Donc on verbalise la faute à haute voix de manière à ce que le cerveau capte l'information et que vous, à haute voix, vous citiez cette erreur d'une manière très claire. Deuxième étape, et ça c'est une étape capitale pour moi, c'est cette étape qui me permettra de vous aider tout au long de votre apprentissage. La deuxième étape, c'est expliquer, vous allez m'expliquer en fait la raison pour laquelle vous avez écrit le mot de la sorte. Donc explication, expliquer la raison pour laquelle vous avez écrit le mot de la sorte. Donc cette étape, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle me permet d'entendre la raison pour laquelle vous avez écrit ce mot comme cela. Alors les raisons sont multiples. Ça peut être effectivement j'ai été étourdi, je n'ai pas réfléchi, j'ai écrit le mot spontanément de la sorte. Ou alors je l'ai écrit de la sorte parce que je suis persuadé, et encore maintenant quand je fais mon retour auto-analytique, que le mot s'écrit de la sorte. Ou alors effectivement l'étourderie, alors je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit au début, mais voilà, j'ai été très étourdi, j'ai fait l'exercice très tard, mon cerveau était très fatigué, j'ai pas fait attention, j'ai pas eu le temps de me relire, voilà, parce que bien souvent, c'est une des raisons pour lesquelles on commet les fautes, c'est la non-relecture. Donc ça, on aura l'occasion également d'en reparler tout au long de la formation. Et troisième étape, si possible, puisqu'il est fort possible que vous ne puissiez pas valider cette étape, explication de la correction. Donc, exemple, ce mot aurait dû être au pluriel, puisque c'est un adjectif, et puisqu'il aurait fallu que je l'accorde avec le nom qui lui-même est au pluriel. Donc, j'ai dit... troisième étape peut-être, parce qu'il est possible, surtout si vous m'avez dit à l'étape numéro 2 que vous pensez toujours que le mot s'écrit de la sorte, il est possible que vous ne soyez pas capable d'expliquer la correction. Même en ayant cogité un moment, vous restez très sceptique et vous êtes dans l'incapacité d'expliquer la correction. À ce moment-là, pas de problème. Vous me dites, voilà, je ne peux pas expliquer la correction et j'attends ton retour à toi. Puisque bien évidemment, je vais rebondir sur ces retours auto-analytiques. Donc les 3 étapes sont primordiales, pardon, notamment l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3. Elles me permettent, alors déjà, elles vous permettent à vous de ne pas arrêter l'exercice et d'attendre le prochain, sans même avoir analysé les fautes que vous avez commises dans cet exercice. Elles vous permettent également de comprendre et d'être face à vos propres erreurs, et bien souvent, comme elles sont liées à de l'étourderie ou un manque de relecture, eh bien vous êtes sensibilisé, et au fur et à mesure des retours auto-analytiques, puisque c'est un retour auto-analytique par semaine, à chaque fois que vous avez le français technique, pour le jour 1, c'est-à-dire lundi et mardi,
C'est un français technique en 3 exercices et vous devez faire le retour auto-analytique pour les fautes commises dans les 3 exercices. Donc c'est un vrai exercice supplémentaire, j'ai envie de dire. Ce retour auto-analytique est très important, il est parfois incompris par rapport aux apprenants, puisque en fait tout au long de votre formation vous n'avez jamais eu spécialement à devoir justifier vos erreurs, et surtout vous n'avez jamais eu le réflexe de vous pencher sur vos erreurs, et pour moi je trouve que ça c'est une grave erreur, raison pour laquelle j'ai mis en place ce retour auto-analytique. Il a été mis en place il y a à peu près 6 ans, il fonctionne très bien pour celui et pour celle qui arrive à comprendre la dynamique, le processus pédagogique, et surtout à entrer dans cette auto-analyse qui n'est pas toujours évidente parce qu'elle peut être chronophage selon le nombre de fautes que vous commettez, mais qui a vraiment toute son utilité au fur et à mesure des semaines, bien évidemment. Donc un retour en 3 étapes, chaque étape donc est très distincte, verbalisation de la faute, explication de la raison pour laquelle vous avez écrit le mot de la sorte, et explication de la correction de l'erreur. Je vais vous montrer un exemple, une copie d'un étudiant, donc c'est le retour auto-analytique qui a été fait cette semaine. Donc je vais zoomer un peu. Donc en fait le principe c'est que vous mettez en route l'audio, et l'audio dure 2 minutes 39. Vous avez, comme vous le voyez ici, 4 phrases dans lesquelles des parties de mots ont été retirées, et c'est à vous de remplir les espaces vides. C'est exactement ce qui vous est demandé à l'examen pour la dictée, la première épreuve de l'examen. Sauf que vous avez 15 espaces à remplir à l'examen, ici il n'y en a que 6. Alors je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, donc vous n'aurez peut-être pas toute la phrase, mais tout ce que j'ai mis en surbrillance, ce sont les erreurs de l'étudiant. Donc là, par exemple, l'étudiant va revenir vers moi pour la première faute qui est ici. Donc ils auraient aussi sévi, donc la faute c'est sévi avec un S. Donc première étape, l'étudiant va me dire, bah voilà, j'ai écrit sévi avec un S à la fin. C'est mon erreur. Deuxième étape, il va m'expliquer la raison pour laquelle il a mis un S. Alors là, je suis très curieux d'entendre l'explication. Elle peut être celle-ci. Donc j'ai vu que le sujet était pluriel, l'auxiliaire aussi ou le verbe, parce que souvent les étudiants ne connaissent pas tout le jargon, était au pluriel. Donc j'ai mis un S parce que le reste était au pluriel. Donc ça, c'est souvent une des explications. Ça peut être aussi, je pensais que sévi s'écrivait avec un S. Et troisième étape, il va essayer de m'expliquer la correction pour peu qu'il en soit capable. Et à ce moment-là, s'il n'y arrive pas, je vais lui expliquer que sévi vient du verbe sévir. C'est un verbe en ir du deuxième groupe, et ça c'est très important, puisque nous disons, nous sévissons à la première personne du pluriel, donc c'est bien un verbe du deuxième groupe, et il se trouve que le participe passé des verbes du deuxième groupe se finissent par un i. Il n'y a pas de s, il n'y a pas de t, c'est un i tout seul. Donc ça, c'est la règle de base. Après, si l'étudiant m'avoue avoir mis un S parce qu'il a accordé avec le sujet, et là, je vais lui expliquer que c'est l'auxiliaire avoir et le participe passé, et ça, c'est la règle de base, ne s'accorde jamais avec le sujet. Le participe passé avec avoir, utilisé avec avoir, ne s'accorde jamais avec le sujet. Pour la deuxième faute, on va faire l'exemple, et ça sera la même chose pour toutes les autres fautes. De l'avoir agressé sexuellement. Donc là, chose très positive, il a mis un E, il a bien accordé, c'était un des pièges, avec le COD qui est ici, donc le problème n'est pas là. Il a écrit sexuellement. Donc en fait, verbalisation de la faute, je n'ai pas doublé le L. Il va m'expliquer pourquoi. Je suis toujours curieux d'entendre l'explication de la raison pour laquelle, c'est pour moi capital. Et expliquer la correction. Alors là, je ne sais pas si l'étudiant sera capable de me dire, en fait, on est obligé de doubler le L, déjà pour des raisons purement phonétiques, mais aussi parce que c'est un adverbe, et les adverbes se fabriquent à partir de l'adjectif qui ici sera mis au féminin de manière à ce qu'on ait la voyelle finale. Sexuel au masculin, sexuel au féminin, et on rajoute ment, sexuellement. Donc là, la problématique du double L, il faudrait, et ça c'est l'utilité de ce retour auto-analytique, investiguer la raison pour laquelle l'étudiant ne met pas le double L. Voilà.
Donc ça, c'est la même chose pour toutes les fautes. Donc là, il va falloir qu'il m'explique pourquoi fond prend un S alors qu'il est au singulier, pourquoi Neuchâtelois prend une majuscule. Donc là, c'est la leçon que l'étudiant pourtant connaît pertinemment. Majuscule pour le nom du pays et du gentilé, c'est-à-dire de celui qui habite le pays. A contrario, la minuscule se met pour l'adjectif et le nom de la langue. Donc là, on vérifie également au passage que l'étudiant connaît sa leçon. Il est censé la connaître, cet étudiant-là, puisqu'elle lui a été répétée, je pense, 10 ou 11 fois. Donc là, je serais curieux de savoir pourquoi, après 10 répétitions, la majuscule et la reconnaissance du gentilé n'est toujours pas au rendez-vous. Et enfin, faute gravissime, ON versus ONT. Donc là, je serais curieux de savoir pourquoi l'étudiant s'est trompé et comment il me justifie l'accord, d'autant plus que l'accord avec le COD a été fait. Donc là, c'était un des pièges. Mais là, il se permet cette faute qui, par rapport à cet étudiant-là et au temps qu'il a passé sur la préparation, cette faute-là n'est pas du tout acceptable ni pardonnable. Donc le retour auto-analytique me permet effectivement, au travers de 3 étapes enregistrées par WhatsApp, eh bien, de mettre au défi l'étudiant, de le mettre au pied du mur, de manière à ce que lui-même réalise également que la problématique, c'est peut-être la méthodologie de travail, c'est peut-être des leçons qui ne sont toujours pas sues alors qu'on l'a répété plus d'une dizaine de fois. Donc ça me permet de travailler sur pourquoi exactement l'étudiant se trompe, selon le temps qu'il a pu passer sur la préparation, bien évidemment. Et voilà, c'est très important. Alors bien souvent, l'étudiant botte en touche et ne fait pas le retour auto-analytique, pour des raisons qui sont très claires. L'étudiant qui ne travaille pas d'une manière sérieuse ne fera évidemment pas son retour auto-analytique. C'est trop pour lui de choses évidentes qui lui sont mises sous les yeux. Donc souvent, il évite ça, il évite cette confrontation. Et ça, c'est bien dommage. Par contre, les 3/4 de mes étudiants comprennent le retour auto-analytique, l'utilisent d'une manière très structurée, et au bout en moyenne, au bout de la 4e semaine, l'étudiant diminue son nombre de fautes de moitié, voire plus de la moitié de fautes sont éradiquées. Donc c'est un retour auto-analytique qui fonctionne, mais, et je vous le répète, c'est pour les deux côtés, tant pour l'étudiant que pour moi, un travail supplémentaire, du temps supplémentaire à passer à écouter tous ces retours auto-analytiques et à les traiter individuellement, puisque c'est le but, de manière à trouver des solutions pour que l'étudiant progresse. Voilà, je vous ai expliqué ce qu'était le retour auto-analytique. Si vous êtes étudiant de ma formation, eh bien, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à vous y mettre. Il n'y a plus qu'à m'enregistrer votre premier retour auto-analytique. Pour tous les autres, ceux qui ne sont pas encore étudiants et qui souhaitent le devenir, eh bien, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.